Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire une nouvelle série de vidéos. Ça y est, je me suis enfin décidé à faire du contenu assez régulier. Pourquoi? J'ai fait un constat sur les étudiants et il y a beaucoup de personnes qui continuent de me proposer des valeurs baissières. Alors je suppose parce qu'elles sont pas chères et que la psychologie humaine fait que on estime un actif intéressant quand il est pas cher, mais finalement il faut essayer de retourner cette psychologie, cette façon de penser pour ne se focaliser que sur les valeurs qui plaisent et donc qui montent. Le problème des valeurs qu'on me propose régulièrement, c'est, alors pas tous, hein, je vous rassure, mais certains étudiants continuent de faire cette erreur, de se dire bon bah ça a bien baissé, c'est une valeur qui me plaît, je la connais un petit peu, etc. Je vais l'acheter sur support. Ça marche de temps en temps que sur quelques valeurs. Faut bien maîtriser la chose parce que ça peut vite faire mal. Le plus facile, on va dire, c'est de faire du suivi de tendance, hein. C'est le mot que tout le monde utilise, mais finalement qu'on a du mal à intégrer. Donc, éviter d'acheter des valeurs qui sont décotées, qui sont baissières, qui sont pas chères, puisque si elles ne sont pas chères, eh ben, c'est que les fondamentaux ne suivent pas ou que l'actif ne plaît pas aux opérateurs. Donc pour remédier à ça, on va analyser à peu près 200 actifs, hein, donc le France 200, et on va essayer de mettre une note sur chaque valeur à l'instant T, à l'instant que je tourne la vidéo, hein, pour voir si on est plutôt dans une phase de retournement, dans une tendance impulsive, dans une neutralité ou dans une tendance baissière. Et la plupart du temps, les étudiants qui me proposent des valeurs, ce sont des valeurs qui sont soit neutres, soit en tendance baissière. Et bon bah là, c'est soit on a un coup de chance et on a flairé le truc et l'actif se retourne, etc. Ou on analyse un petit peu le fondamental et finalement c'est décoté et ça se reprend. Mais souvent, on n'a pas cette analyse-là, on n'a pas ce point de vue-là, et on se prend une tarte parce que le marché continue de dégringoler. Donc, on va faire ce système de notes, et j'ai essayé de faire ça visuel. Donc, ça, c'est la phase de retournement, donc ce que je préfère, les débuts de cycle, les nouveaux cycles. Pareil ici, le bleu, ce sera pour les débuts de tendance également, avec Bollinger, voilà ce que j'utilise moi. C'est difficile de mettre que 5 couleurs, hein, mais on essaye de faire simple. Le but, c'est de ne pas vous perdre, puisque cette vidéo est là pour vous faire un point sur l'état des tendances ou pas. Le bleu foncé, c'est les tendances impulsives, le gris, c'est la neutralité, et le rouge, les dynamiques baissières. À noter que souvent, les étudiants me proposent des valeurs qui sont soit dans grise, soit rouge, voire peut-être un petit peu jaune, mais l'idéal, ça serait les trois premières. Voilà, c'est là où il faut essayer de prendre des trades, de prendre des positions et maximiser nos gains, puisque c'est là où il y a des tendances. Là, c'est plutôt des phases de neutralité. Donc la phase de neutralité, ça ne veut pas dire que la dynamique est baissière, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir recasser des niveaux, refranchir des résistances pour pouvoir euh, revenir potentiellement dans une dynamique haussière. Voilà. Et la tendance baissière, bon voilà, il va falloir passer par d'abord une phase de retournement et puis un début de tendance haussière. Ce qui est souvent ce qui prend du temps. Voilà. Bon, allez, à tout de suite. Alors, on va étudier ça en hebdomadaire, ne vous trompez pas, vous pouvez avoir également des signaux en journalier ou en mensuel ou sur d'autres unités de temps, mais voilà, là je vais vous parler de l'unité de temps hebdomadaire, donc la tendance n'est effectivement pas la même si vous regardez des périodes différentes. Moi c'est mon unité de temps privilégiée, donc je travaille souvent en hebdomadaire, pas que, mais une bonne partie du temps. Donc on va faire le point là-dessus, sur AXA, on va commencer par AXA. AXA qui est dans une belle dynamique haussière, hein. Vous le voyez depuis qu'on a franchi cette zone de résistance ici qui est devenue support. Bon bah on reste dans une belle dynamique. On s'approche des 20 euros qui servent de zone de support, donc pour le moment j'aurais tendance à vous dire que c'est une belle tendance haussière, pas forcément extrêmement forte, mais ça reste euh, dans une belle dynamique haussière. Pour le moment, pour repartir dans une dynamique baissière, ou en tout cas une zone de neutralité, il faudrait casser les 20 euros. Donc tant qu'on tient cette zone-là, ça serait un peu ma zone pivot pour rester haussier. Ok, cette zone-là. Air France, on est en tout cas en hebdomadaire dans une dynamique baissière. On avait tenté de franchir cette zone de résistance ici, mais sans succès, donc ça reste
baissier, il n'y a pas grand chose à dire, on est sous les 5 euros, sous les moyennes mobiles, sous les bandes de Bollinger. Voilà, il y a pas, c'est pas une valeur qui est intéressante pour le moment, donc on met un petit smiley rouge. Ça ne nous intéresse pas, en tout cas en hebdomadaire. La BNP Paribas, donc c'est dans une dynamique haussière. La théorie de dos, bah, vous la voyez, hein, elle est ici. Tant qu'on tient cette zone-là, on restera dans une dynamique haussière. On est plutôt sur une zone de support actuellement, mais voilà, ça reste intéressant. On va lui mettre une petite note de tendance assez sympathique. C'est pas une tendance extrêmement impulsive, mais ça reste une tendance haussière, donc vaut mieux privilégier ça à Air France. Airbus qui est plutôt pas mal, dans une belle dynamique haussière également. On tient cette zone de polarité, les 100 euros. Donc tant qu'on ne franchit pas à la baisse cette zone-là, on restera plutôt dans une dynamique haussière. Carrefour, eh bien, écoutez, c'est la première année qu'on passe haussier sur cette valeur. Ça fait un petit moment qu'on était plutôt baissier. On a tenté des phases de retournement, mais pas grand-chose. Donc ben là, on est plutôt dans allez, dans un début de tendance haussière. Et il pourrait y avoir un pullback proche des 15 euros. Donc attention, surveillez cette valeur-là. Elle pourrait bien se reprendre. La validation se situera vers ici, hein, sous les 15 euros pour Carrefour. Ok. Alstom, ben pour le moment, ça me plaît pas trop. On avait une dynamique extrêmement forte depuis des années, et puis on a fait un pas mal de zigzags ces dernières années. Et là, on tient par miracle encore la moyenne mobile de 100, donc ça reste légèrement haussier, mais j'aurais tendance à dire attention à la phase de neutralité pour le moment sur Alstom, tant qu'on n'a pas une dynamique qui franchit cette zone-là, hein, qui franchit les 40. Ok, donc pour le moment, on est dans une phase de neutralité, il n'y a pas grand-chose à faire sur cet actif-là. C'est plutôt de l'anticipation pardon, pour le moment. Atos, voilà pourquoi je fais cette vidéo et cette nouvelle série et ce nouveau format, tout simplement parce que j'ai des étudiants qui m'ont proposé du Atos. Et du Atos, bah écoutez, c'était une belle valeur pendant depuis 2013 jusqu'à 2018, 2019, et puis patatras, on fait un petit peu de range assez volatile. Et je pense que l'argument des étudiants, c'est de se dire bon, on est proche du range, donc on va sûrement avoir ce genre de retournement qu'il y a eu par le passé. Alors, ça n'est garant de rien. Moi, j'aurais tendance à vous dire, c'est baissier, on a eu un gap assez fort, sous les 50 euros, à mon avis, on va continuer de descendre. Et donc, pour moi, c'est une grosse note rouge sur cette valeur-là. Accor, on a du mal, c'est pas baissier, c'est pas haussier, on est plutôt sur une phase de retournement ou de neutralité. On a eu quand même des belles dynamiques haussières par le passé, 2013, 2014, 2015, même 2018, et puis là, depuis la crise, on a du mal à se reprendre. Donc, j'aurais tendance à vous mettre une note de neutralité, avec peut-être une zone ici à refranchir pour pouvoir tenter un premier retournement ou une première dynamique haussière. Ok. Pour Bouygues, on est dans une dynamique plutôt haussière, mais c'est pas extrêmement fort. J'aurais tendance à vous dire plutôt neutre pour le moment, tant qu'on ne s'extirpe pas de la borne haute ou de la borne basse. Si on est à casser ici, on passerait plutôt dans une dynamique baissière, cette zone bien marquée, hein, sommet, creux, creux, creux. Donc si on la casse, on inverserait la dynamique. Air Liquide, bon bah là ça c'est une valeur puisqu'on est dans une forte dynamique, ça fait des années qu'on monte, c'est une belle valeur. À continuer de travailler en suivi de tendance sur des replis selon vos timings et vos setups préférés. Bolloré, pareil, belle valeur, dynamique haussière impulsive, donc à continuer de travailler. À la hausse, on a eu une phase de retournement par ici, un début de tendance, et puis là on casse les derniers plus hauts, donc on peut mettre une belle note de dynamique impulsive. CNP Assurance, on est plutôt sur une phase de retournement, de tendance. Si on arrive à franchir cette zone-là, on pourrait vraiment amorcer une dynamique haussière. Pour le moment, c'est vrai qu'on est dans une dynamique haussière à court terme, mais on n'a pas repris ce qu'on avait perdu en mars.
Et donc je considère qu'on était plutôt dans une phase de neutralité pour le moment. Là, ce qui serait bien, ça serait qu'on casse la bande de Bollinger haute, cette zone de résistance qui est marquée par le creux là, et là on pourrait avoir une dynamique haussière. Mais bon, c'est pas mal, hein, ça se tente bien, donc dynamique haussière plutôt. Cette action est dans une dynamique impulsive, donc ça nous plaît, ce sont les dynamiques qui proposent le plus de performance. On a eu une phase de retournement, une première tendance, et puis là on a cassé les derniers plus hauts, donc on est dans une dynamique extrêmement impulsive. Coface, qui a eu, voilà, il y a eu une forte dépréciation du titre. On s'est bien cassé la figure en mois de mars 2020, un peu comme tous les titres, et puis on a eu cette phase de compression, on a cassé par le haut, donc on est repassé dans une dynamique haussière, et puis là on a cassé les 10. Je considère qu'on est dans une belle tendance haussière. D'ailleurs j'ai du Coface, à peu près sur les 10 je crois. Pourquoi? Bah déjà parce que les initiés, une partie du directoire avait acheté leurs actions, et puis on est surtout dans une belle dynamique haussière. AB Science qui était bien haussier ici et bien impulsif depuis quelques temps, on a eu une forte accélération baissière, ce qui a mis en doute un petit peu cette dynamique, et là on se reprend, donc joli titre. Dynamique impulsive pour celui-là. AK Technologies, et ben voilà, ça c'est le genre d'actif qui a fait de la performance depuis des années et des années. On est passé de 20 à 60. Et c'est là où souvent on a du mal à décrocher, de se dire c'était une belle valeur à l'époque et maintenant elle vaut plus grand chose. Elle a eu du mal à se remettre de cette crise du Covid et pour le moment il n'y a rien. On est plutôt neutre, hein. Neutre ou phase de retournement pour le moment plutôt neutre, hein. Il faudrait qu'on vienne casser. Alors on a une belle oblique ici, c'est pas mal, mais pour le moment on est loin de la dynamique haussière, on va peut-être rentrer dans une phase de retournement. Donc faites attention aux valeurs qui étaient bien haussières, hein, c'est cyclique. Si elles ont été haussières pendant 3-4 ans, ça ne veut pas dire qu'elles seront haussières les prochaines années. Donc il faut vraiment comprendre ça et ne se fier qu'au graphique actuel. Pour le moment, neutralité. Capgemini, bon bah ça, rien à dire, c'est une dynamique extrêmement importante. Casino Guichard, on est dans une dynamique baissière. Pour le moment, il n'y a rien qui nous laisse penser qu'on va se reprendre. On est sous cette zone de creux ici. Donc, pour le moment, tant qu'on ne franchit pas les 30 euros, grosso modo, je serai plutôt baissier sur cet actif-là. Et après, ça sera un premier retournement. Arkema, on était dans une phase d'impulsivité. Et puis là, pardon, on est sur un pullback, donc j'aurais tendance à vous dire tendance haussière sur zone de polarité, à potentiellement continuer de travailler par là. Ok. ALD, eh bien, écoutez, on est dans une dynamique haussière, c'est pas mal. Il faut absolument tenir cette zone-là, cette zone des 11,50 pour pouvoir rester dans une dynamique haussière. On n'est pas impulsif, on est dans une dynamique haussière. Amundi, bon bah là, ça reste dynamique extrêmement impulsive, on a cassé les derniers plus hauts, on fait des plus hauts historiques. Voilà, c'est une valeur qui était sympa, surtout à travailler en cassure de cette oblique-là hebdomadaire, c'était joli, nouveau cycle haussier impulsif. Donc à continuer de faire du suivi de tendance sur ces valeurs-là. Biomérieux, bah écoutez, on a fait des belles plus-values par le passé, c'était bien haussier, et là pour moi c'est neutre, et attention à ne pas casser cette zone de support qui est ici, grosso modo. Allez, on peut la rehausser un petit peu, voyons voir, il veut pas, attendez je vais la retracer, qu'est-ce qu'il me fait? Attention à ne pas casser ce niveau-là parce qu'on rentrera dans une dynamique baissière. Donc vous voyez, il y a des actions qui plaisent pendant un moment et puis à un moment donné, les gens prennent des bénéfices et la valeur ne plaît plus forcément, et ça glisse tranquillement vers des zones de support ou même vers une dynamique baissière. ADP, bah écoutez, il n'y a rien à faire, on est dans une période de neutralité, on n'a rien du tout.
sur cette valeur qui était extrêmement haussière par le passé et puis maintenant qui ne fait plus rien. Donc attention à ne pas rester figé sur une valeur qui vous plaisait, qui vous a proposé de la performance par le passé, parce que c'est pas pour ça qu'elle va vous en proposer sur le futur. Celle-là, Carmila, bon bah c'est plutôt neutre. Allez, en neutre en début de retournement, on va voir. Il faudrait qu'on se remette dans une belle dynamique haussière, qu'on casse cette zone de résistance qui pour le moment a du mal à être franchie. Ok. Albioma, on est dans une dynamique haussière, voire neutralité, hein. J'aurais tendance à vous mettre les deux. La dynamique était extrêmement intéressante depuis quelques mois, quelques années. Maintenant, attention de ne pas s'enfoncer sur des zones de support. Là, si on casse cette zone de support-là, on passera dans une zone de neutralité complète. Là, on est encore haussier, et si on casse cette zone de support, donc le dernier creux hebdomadaire, on reviendra dans une dynamique neutre. Alors Beneteau, c'est une de mes plus grosses performances, on va dire, de ces 6-7 derniers mois. J'ai pu du coup bénéficier du retournement et de la dynamique en place. Donc je suis rentré par ici sur le début de retournement et puis derrière on a une tendance qui s'est mise en place et je suis sorti proche des 15, 14,60, donc quasiment plus haut du prix actuel. La dynamique est toujours haussière, donc j'aurais pu tenir ma position, mais voilà, quand on gagne 100% ou quasiment 100% sur une action, c'est bien aussi de sécuriser pour compenser les pertes, puisque les pertes sont présentes. On ne peut pas les annihiler complètement, il y en a évidemment. Donc c'est un actif qui est dans une belle dynamique, j'aurais tendance à la noter sur une dynamique haussière. Pas encore impulsive, mais dynamique haussière. Cette action, elle est toute récente. Aquel, on a une belle dynamique haussière ici, et puis maintenant on est plutôt sur une zone de neutralité, hein. On est mitigé entre tendance haussière et zone de neutralité, donc il faudrait peut-être refranchir cette zone-là pour repasser haussier sur Aquel. Ok, en tout cas il y a une belle valeur qui a proposé une belle poussée haussière ces 6-7 derniers mois. Alpes Compagnie, je me rappelle d'avoir travaillé un petit peu ici sur retournement, elle avait proposé un petit peu de performance, et puis là, patatras, donc dynamique baissière, heureusement que je suis sorti sur cette valeur, puisque ça n'a pas plu. Bon, voilà, il faut savoir aussi, quand on est en position, sortir sur signal contraire, ça c'est important, et ne pas s'entêter sur notre scénario. BIC, on est sur une période de retournement. Pour le moment, ce qu'il faudrait faire pour lancer une tendance, ça serait casser cette zone de résistance. Donc on est plutôt dans une période de retournement. C'est pas mal, c'est pas mal. En franchissement des 60, peut-être que je prendrai une ligne sur BIC. Alten, bon, c'est une belle dynamique haussière, impulsive, il n'y a pas de doute là-dessus. On fait des plus hauts historiques, quasiment. On vient les titiller, donc voilà, c'est une belle théorie de dos haussière. Proche des derniers plus hauts historiques, c'est top. Aramis, bon voilà, ça n'a pas d'historique. Bon duel, qui a tenté un retournement ici et puis qui a avorté. Donc voilà, soyez patient. Quand le marché voudra acheter bon duel, il vous le dira. Et pour le moment, ben, ça reste plutôt baissier, voire neutre, baissier. Ok. Boiron, on est sur une phase de retournement actuellement. Ce qui serait bien, ça serait de franchir cette résistance qu'il y a pour le moment. Donc celle-là, ok. Quand on franchira cette zone-là, grosso modo des 45, on se mettra dans une dynamique haussière. Pour le moment, on est seulement dans une phase de retournement. OB, on est dans une dynamique extrêmement impulsive, donc ça c'est intéressant. À continuer de travailler éventuellement pour aller chercher les 50 €. Argan, pareil, dynamique extrêmement haussière, il n'y a rien à dire, c'est un actif qui plaît. Christian Dior, pareil, c'est un actif qui continue de performer. Le luxe, hein, ça n'arrête pas d'attirer les capitaux. Altarea, bah écoutez, pour le moment c'est pas mal. J'aurais tendance à dire tendance impulsive ou tendance neutre. On est sur résistance, bon, c'est pas mal, c'est bien.
Tendance haussière depuis ce franchissement de résistance ici, hein. On a vraiment une concordance de niveau, cassure des derniers sommets, cassure de la BB haute là, et puis cassure des moyennes mobiles. Enfin voilà, tous les indicateurs vous indiquent la même chose, donc il faut juste saisir un petit peu l'information assez loin. Altamir, pardon, dynamique extrêmement haussière, très peu de volume, donc attention. Axway Software, on est dans une dynamique haussière, mais attention, on est sur une petite faiblesse du marché actuellement. Donc dynamique haussière. Est-ce qu'il y a autre chose sur celui-là? Tac, tac, tac. Knova, 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 Knova. On était dans une belle dynamique haussière et impulsive. Vous voyez, on est passé de 3 à 11, donc ça, c'est des valeurs qui nous plaisent. Mais là, attention, on est dans une dynamique haussière, voire neutralité du marché. Ok. Bassac, 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 impulsif, ça c'est top. On a cassé les derniers plus hauts, c'est des valeurs qui plaisent. Mais très peu de volume, attention, c'est très peu liquide. Burel, par exemple, on était dans une phase de retournement ici, et puis derrière, on n'a absolument rien fait, on a complètement dégringolé. Donc là, on est allez, neutre. On va continuer, alors ça va prendre du temps, mais on va continuer sur nos valeurs, puisqu'on en a 200 à faire. Europcar, bah écoutez, on est dans une dynamique baissière, donc pour le moment, j'ai évidemment pris une petite ligne, mais ça c'était en journalier aussi. Tant qu'on n'a pas un franchissement, grosso modo, de cette résistance ici, on n'aura pas de dynamique haussière. NJ, on est sur plutôt une dynamique baissière pour le moment. On avait tenté un retournement, une dynamique haussière par là, et puis le marché a décidé d'avorter. Donc tant qu'on reste, on va dire, sous cette zone, grosse zone de polarité, il n'y a rien à faire pour NJ. C'est plutôt baissier. Crédit Agricole, bah, écoutez, c'est dans une bonne dynamique, à continuer de payer pour aller chercher éventuellement les dernières résistances. On peut mettre éventuellement un stop loss sous la bougie ici. Suivi de tendance pour Crédit Agricole. Forestia, ben on est plutôt baissier pour le moment, tant qu'on ne réintègre pas cette zone de prix ici, hein, grosso modo, il faudrait réintégrer la zone des 42-43 euros pour pouvoir se remettre dans une belle dynamique haussière. EDF, pour le moment, est dans une phase de neutralité. Ce qui serait bien, ça serait de se maintenir au-dessus de cette zone-là. EDF, c'est un actif que j'avais travaillé. Alors attendez, je finis de tracer ma zone de support, voilà. Et j'avais travaillé par ici EDF, hein, quand on avait proposé un retournement, enfin, quand le prix avait proposé un retournement ici, ça avait bien poussé et j'avais eu de la chance, hein, j'avais pris des bénéfices sur le dernier sommet là. Des fois, il faut savoir aussi sortir au bon moment, mais c'est forcément de temps en temps avec de la chance, mais pas que, puisqu'il y avait une analyse aussi du prix. Donc, ben, un bel actif qui avait bien performé, et puis là, plus grand chose EDF, hein, c'est pas tip top. On peut tracer éventuellement une oblique comme ceci. Quand on la cassera, on se remettra dans une belle dynamique haussière. Dassault Systèmes, écoutez, belle note, c'est une valeur qui plaît énormément, donc à continuer de travailler en suivi de tendance. Celle-ci, Jetlink, c'est neutre tant qu'on n'a pas cassé cette zone de résistance ici. Danone, j'en ai un petit peu. J'avais tenté la zone de retournement ici, mais pour le moment c'est assez faible, hein. Donc tant qu'on ne casse pas cette zone-là, il n'y aura pas grand-chose à faire sur Danone. Il faut attendre qu'on casse effectivement cette zone de résistance. Hélice, on est dans une phase de retournement. Pour redevenir haussier, il faudrait casser les derniers plus hauts ici qu'on a créés. Ah oui, attendez, je vous ai pas mis des notes. Ça fait combien de temps que je n'arrive. Danone, du coup, on est sur une phase de neutralité, voire baissière. Hélice, on est plutôt sur une phase de retournement. Et Eiffage, on est sur une note de
dynamique haussière. Tant qu'on ne réintègre pas, pour l'instant on la tient, cette zone-là. Ok. Donc FH, ça tient pour le moment, on peut mettre un stop dessous et faire du suivi de tendance. De Richebourg, bah écoutez, c'est ma plus grosse performance de l'année. Donc un actif qui ne me plaisait pas pendant un petit moment et qui est revenu intéressant. Donc voilà, l'intérêt de travailler à dynamique haussière, c'est d'éviter ce moment-là où l'actif ne fait rien. Et de se focaliser uniquement quand l'actif plaît à nouveau, quand il y a peut-être des nouveaux fondamentaux, des news, etc. Qui intéressent le marché. Donc j'étais rentré ici au début sur un retournement, et puis après en suivi de tendance. J'ai un reliquat qui tourne pour aller chercher les 9,60, mais c'est une belle valeur, 220% de performance actuellement. Donc on va mettre une belle note. C'est pas parce que je suis dessus qu'on met une belle note, c'est juste parce que c'est haussier. Et si l'or, pareil, on est dans une belle note. FDJ, on est dans une belle note. On n'a pas trop d'historique, mais on peut se douter que la dynamique est haussière. Elior, on est dans une phase de neutralité, voire une phase baissière. En hebdomadaire en tout cas, hein, je vous dis, en journalier ça peut être différent, mais en tout cas en hebdomadaire, on est plutôt baissier, voire neutre. Eutelsat, on est neutre pour le moment, il faudrait franchir cette zone de polarité ici pour pouvoir tenter un début de retournement. Edenred, on est du coup impulsif. Ipsos, on est impulsif. C'est une valeur qui plaît bien. Donc à continuer de travailler les dynamiques haussières. Pour le moment, ça plaît. Eurofin Science, on est impulsif également. Tac. Eramet, j'en avais pris ici sur le retournement. J'avais largué sur les 60, je crois, je sais plus. Je sais plus exactement où j'avais pris mes bénéfices. C'est une belle valeur, donc on va mettre dynamique haussière. Pas encore impulsif, tant qu'on ne casse pas ces derniers plus hauts. Par là. Ok, Iliad, on est dans une dynamique baissière. Alors vous voyez, on a eu une belle phase de retournement, plus une dynamique haussière, voire impulsive, et derrière, patatras. Donc comme quoi, il ne faut pas tout le temps rester figé sur un actif, il faut suivre le prix et ce que nous dit notre graphique. Donc actuellement, on avait dynamique baissière, dynamique de retournement haussière, et puis là, à nouveau dynamique baissière, donc on ne fait rien. Imeris, on est sur une phase de retournement pour le moment. Il faudrait qu'on vienne franchir cette zone de résistance là. Ok. Covivio, on est dans une belle dynamique haussière. Alors c'est pas très liquide, mais voilà, ça reste haussier tant qu'on tient cette zone de support juste ici. Euraseo, on est dans une belle dynamique haussière, on n'est pas encore impulsif, mais ça devrait pas tarder. Voyez, donc une dynamique haussière, une dynamique neutre, voire baissière, et une dynamique de retournement puis haussière. C'est comme ça que fonctionnent les marchés. C'est pas tout le temps très propre et très évident à trader, mais si déjà on se focalise sur les dynamiques haussières ou en retournement, on évite les phases où le marché est neutre ou baissier. Kering, écoutez, une belle note aussi, puisqu'on est dans une belle dynamique impulsive. Euronext, on est impulsif également, tant qu'on ne réintègre pas cette zone-là. Ipsen, on est dans une phase de retournement pour le moment, tant qu'on n'a pas cassé cette zone de résistance. Ok. JCDecaux, on est dans une phase de retournement, presque de tendance, donc ce qu'il faudrait absolument, c'est s'affranchir de cette résistance pour pouvoir avoir une dynamique haussière. Pour le moment, c'est une phase de retournement. ICAD, on est dans une dynamique haussière, à continuer de travailler, puisqu'on peut penser qu'il y a un petit peu de marge. On a eu une phase de retournement, et puis là, à la rupture de cette théorie de dos et de la phase 2, on a eu une dynamique haussière qui s'est mise en place. Cet actif-là, Gessina, est dans une belle dynamique haussière, mais c'est pas impulsif. Foncière Lyon, on est impulsif sur cet actif, tant qu'on ne réintègre pas le sommet ici. GTT, on est dans une période de neutralité, donc ce qu'il faudrait faire pour devenir haussier, il faudrait franchir cette grosse zone de résistance par ici. Fnac Darty, écoutez, moi j'avais travaillé un petit peu
le retournement par ici, on est sur le point de se retourner et d'arriver dans une dynamique haussière. Donc attention par là, ça sera la zone un petit peu charnière pour pouvoir passer haussier. Pour le moment, on est sur une phase de retournement. Hermès, bon ben là c'est une note plus, rien à dire, le luxe. Interparfum, pareil, plus. C'est des valeurs qui permettent de travailler à la hausse sans trop de soucis. Kaufmann and Brothers, on est impulsif tant qu'on ne réintègre pas cette zone de support par ici. Cette zone est 34 €. Bon, après on est sur des valeurs très peu liquides. Là on est sur une valeur haussière également, tant qu'on tient cette zone de support grosso modo. Esker, on est absolument dans une belle dynamique haussière, donc ça c'est plus aussi. Vous voyez la valeur qu'elle a pu créer sur ces dernières années, c'est quand même hallucinant. D'où l'intérêt de se préoccuper uniquement des tendances ou début de tendance haussière. Pareil pour celle-ci, ID Logistic Group, on est également haussier, donc c'est du plus. Dassault Aviation, on est sur une phase de retournement. Pour le moment, on n'a pas de tendance tant qu'on ne réintègre pas grosso modo cette zone là avec des zones de creux, tac ici. Donc il faudrait venir franchir cette zone des 1150 pour pouvoir passer dans une dynamique haussière. Alors, attendez, est-ce que je vous ai mis... Ouais. Delta Plus Group, on est dans une phase de impulsive, c'est propre, ça monte bien. Covivio Hotel, on est dans une phase de neutralité, voire baissier, tant qu'on ne réintègre pas cette zone-là. Donc voilà. Groupe Crit, on est dans une dynamique haussière légèrement aussi, assez timide, hein, mais tant qu'on tient grosso modo cette zone-là, et qu'on peut mettre un stop loss sur les 57 et 20. La dynamique reste haussière. General Electric, on est dans une phase de... On a eu cette phase de retournement, plus une phase haussière, ça va commencer à me plaire cet actif-là. Pour repasser haussier, il va falloir impulsif casser cette dynamique-là. Vous voyez, un actif qui a complètement déplu, qui plaisait, qui a déplu, et maintenant qui redevient intéressant. Donc attention, ça c'est un actif qui pourrait m'intéresser. Elec Strasbourg, on est plutôt dans une phase de neutralité, avec une dynamique de fond haussière. Devoteam, on est impulsif, mais vous voyez, il y a très peu de volume. Bon, après, il n'y a pas grand chose, on va passer à la liste numéro 3. Natixis, ça sert à rien. Orange, on est dans une période de neutralité, voire baissière, tant qu'on ne réintègre pas cette zone ici. Sanofi, on est impulsif à la hausse, donc ça c'est une belle dynamique haussière. Renault, on était en phase de retournement, et puis malheureusement, manque d'énergie, on repasse baissier. Ce qu'il faudrait pour qu'on soit haussier, c'est un franchissement, grosso modo, de cette zone-là. Donc pour le moment, petit point rouge et note rouge pour notre cher ami Renault, puisque pour le moment, il n'y a pas grand-chose. On avait eu une petite phase de retournement là, mais là, ça avorte. Donc pour le moment, on se calme sur Renault, on ne fait pas grand-chose. Sanofi, c'est fait. Saint-Gobain, écoutez, très belle note. Safran, on est dans une période haussière, voire de neutralité. Il faut absolument tenir cette zone ici. Ok, c'est la zone clé. En dessous de ce niveau-là, pardon, on redeviendra plutôt baissier. On est sur une phase de retournement sur KLPR, donc c'est pas mal. C'est pas mal, il faut absolument tenir cette zone-là. C'est primordial pour tenir le retournement. Et pour repasser haussier, il faudrait casser les 23-24 ici. Ok, donc dynamique haussière sur cet actif-là. Rexel, dynamique impulsive, c'est propre, ça tient. Nokia, on est dans une dynamique haussière, donc il y a eu un short squeeze sur cette valeur. Short squeeze, mais c'est pas mal, on a eu une belle oblique de casser, on a une phase de retournement, et puis on a un début de tendance, c'est pas mal. Publicis, on est sur une tendance extrêmement importante. Attendez, je vais mettre un petit peu plus d'unité de temps. Voilà.
C'est joli, très belle note. Michelin, on reste dans une belle note aussi, forte dynamique haussière. Métropole TV, on est dans une dynamique haussière. Ce qu'il ne faut pas casser, c'est cette zone ici. Il faut essayer de la préserver pour être dans une tendance assez vigoureuse. L'Oréal, c'est impulsif, rien à dire. Toujours la même chose pour les produits de luxe et de beauté. Ruby, dans le pétrole, ne plaît pas, donc c'est un gros rouge pour le moment. Tant qu'on ne franchit pas cette zone-là, bah écoutez, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, faut pas s'entêter sur ce genre de valeur. On n'a même pas eu un sursaut de retournement, c'est baissier. C'est baissier, c'est baissier. LVMH, on est dans une forte dynamique haussière. Pernod Ricard, on est dans une forte dynamique haussière. Seb, on est dans une dynamique haussière. Attention à pas s'enfoncer trop bas puisqu'on reviendrait dans une période de neutralité. Cet actif-là, eh bien, écoutez, il a fait un gros V-bottom, une belle phase de retournement ici, et là on devient haussier, donc c'est pas mal. Pour tenir la dynamique haussière, il faut tenir cette zone-là. Cette zone des 10 euros. Sans ça, on redeviendrait plutôt dans une phase de neutralité. Attendez, je vais supprimer ça. Des anciens tracés, parce que je viens de changer de plateforme. Pour le moment, on tient cette zone-là, donc on est sur une période de neutralité, il n'y a rien à faire. Il faudrait revenir casser les 27-28 euros pour pouvoir repartir dans une dynamique haussière. Maison du Monde, eh bien, écoutez, on est en phase de retournement, dynamique haussière, c'est pas mal. J'aurais tendance à vous mettre deux smileys, celui-là et celui-là. Donc retournement et puis dynamique haussière sur franchissement. Ce qu'il faudrait à court terme, c'est franchir cette zone-là. Okay, et là, on repartirait dans une dynamique haussière. Le grand, et bah écoutez, c'est impulsif, on lui met une belle note. Lagardère, on est dans une période de neutralité, timidement haussier, j'aurais tendance à mettre les deux. Pour le moment, il faut tenir cette zone-là pour rester neutre, sinon on passera baissier. Et pour repasser haussier, il faudrait peut-être, je sais pas, déjà s'affranchir de cette oblique, ça sera intéressant. Ok, on a une belle figure de continuation. Neoen, on est plutôt dans une phase de neutralité, si ce n'est baissier. Pour le moment, ça nous a proposé une belle accélération, mais on a eu une phase de correction assez importante. Et pour le moment, c'est pas si intéressant que ça. Nexity, on est dans une belle dynamique haussière, pas encore impulsive, mais c'est joli. À continuer de travailler la hausse. Orpea, dynamique haussière, voire neutre. Pour le moment, il faut absolument tenir cette zone dense ici avec toutes les mèches. C'est notre zone pivot. Corian, bah écoutez, pour l'instant, on est sur un début de retournement timide. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est s'affranchir de cette résistance ici. Ok. Et là, on redeviendrait dans une belle dynamique haussière. Là, on peut mettre phase de neutralité. Rémi Cointreau, bah écoutez, c'est impulsif, ça plaît. Sartorius, on est impulsif également. Belle note. Mersenne, on est haussier également. On n'est pas encore impulsif, mais c'est bien haussier. Attention à la résistance ici qui peut faire obstacle. Quadian, un très joli trade que j'ai pu prendre sur le retournement ici. On est dans une belle dynamique haussière. Et je suis peut-être bête d'avoir coupé, je gagnais beaucoup, donc j'ai sorti ma position, mais j'ai à nouveau envie de rentrer, puisque là on a une petite figure de continuation en triangle, et on est dans une belle dynamique haussière. Donc à continuer de travailler la hausse. Nexan, on est impulsif, rien à dire là-dessus. Oneo, on est impulsif haussier, on est impulsif. Mais attention, cet actif-là n'est pas très joli. Rothschild, on est impulsif désormais. C'est intéressant, c'est pas mal, c'est une belle valeur. Lectra, on est impulsif aussi. Pharmagest, on est proche, allez, on est haussier et neutre à la fois. On est en train d'être un petit peu neutralisé. Ce qu'il faudrait faire, c'est franchir cette zone de résistance sur les 95 euros.
Manitou, on est dans une belle dynamique haussière, à continuer de travailler, il faut tenir ce bas de range ici. Lizzy, je me rappelle avoir travaillé le retournement sur cet actif-là, c'est pas mal, on est dans une dynamique haussière, donc à continuer de travailler à la hausse. C'est pas mal. Peugeot, on est dans une dynamique haussière, avec attention, une petite phase de neutralité ici, mais on tient cette zone de support, donc c'est pas mal. Neuron, on est extrêmement impulsif. Enfin, vous voyez, on est quand même la théorie de dos, ça parle. Cet actif-là, il est pas beau, donc on n'en parle pas. Laurent Perrier, eh bien, écoutez, c'est haussier, c'est propre. Belle dynamique haussière, rien à dire. À continuer de travailler la hausse. Il est quelle heure? J'ai un coaching dans 15 minutes, ok. Belle dynamique haussière également, tac tac tac, les autres valeurs, est-ce qu'il y en a de Savencia, on peut regarder, ça me plaît. Savencia, on est dans une dynamique haussière. Et tant qu'on ne réintègre pas cette zone-là, on va dire, hein, grosso modo. Donc à continuer de travailler la hausse. On va passer à la dernière liste du France 200 pour pouvoir aller un peu vite. ST Micro, on est impulsif, à continuer de travailler dans une dynamique haussière. Total, écoutez, on est dans une dynamique haussière, phase de neutralité pour le moment, on tient des supports, donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, allez, dynamique haussière, phase de neutralité. On n'est pas impulsif, c'est pas encore ça. Solution 30, voilà, je vois plein de personnes qui parlent de solution 30. Alors pour les plus aguerris, je dis pas, mais pour les personnes qui débutent ou qui ont un niveau intermédiaire, ne vous focalisez pas sur cette valeur. Elle propose des gaps baissiers. À partir du moment où elle a fait un gap baissier ici, c'est pas intéressant. Donc pour moi, c'est rouge ça. C'est rouge. Tant qu'on n'a pas réintégré cette zone-là. Minimum, à minima. Elle avait proposé une belle croissance par le passé. Pourquoi venir chercher encore à travailler cet actif-là alors que il y a eu des problèmes au niveau de la boîte et puis on est sur le graphique, pas en tendance haussière. Alors attendez, je supprime ça. Je vais faire une vidéo longue, mais c'était le format. On est baissier sur Technip, donc ben voilà, des actifs qui ne servent, qui ne nous intéressent pas dans des swings haussiers en hebdomadaire. Société Générale qui se tient bien, on est dans une phase de retournement, bientôt une phase, bientôt une dynamique haussière quand on aura cassé cette zone de résistance. Valourec, on est baissier malheureusement, le pétrole, les équipements pétroliers, etc. Ça ne plaît pas. Vivendi, on est haussier, donc ça plaît, c'est bien. Valeo, on est baissier. Pour le moment, tant qu'on ne réintègre pas cette zone-là, dans un premier lieu, il n'y aura pas d'intérêt de travailler cette valeur en swing. Stellantis, on est dans une dynamique impulsive, donc il peut être intéressant de payer le creux ici avec un stop sous les 15. Valneva, j'en ai parlé avec certains étudiants, on avait un triangle de compression par ici, j'ai mis une alarme d'ailleurs. On est impulsif sur Valneva, donc continuez de travailler cette valeur à la hausse. Veolia, on est également impulsif, donc continuez de travailler à la hausse. Vinci, on est haussier, voire neutre, attention à ne pas franchir cette zone de polarité ici, parce que là on redeviendra neutre, voire baissier. SES, on est dans une dynamique baissière pour le moment. Schneider Electric, on est extrêmement impulsif, donc ça c'est top. Score, on est baissier. Tant qu'on ne franchit pas cette zone de polarité, la zone du gap ici, il n'y a pas d'intérêt de travailler cette valeur. Worldline, on est impulsif à la hausse, donc c'est pas mal. Suez, on est impulsif également. Ça c'est top. Technip Énergie, on est plutôt neutre. Bon, on tient les zones de support, c'est pas trop mal. Thales, on est dans une dynamique haussière. On réintègre enfin cette zone. Alors attendez, je vais supprimer tout ce que j'avais tracé sur le graphique. Donc on est dans une dynamique haussière, ça on est d'accord là-dessus. Mais écoutez, on ne réintègre pas encore cette
zone de résistance là, donc attention. Mais on est haussier, c'est pas mal. Thalès, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. TF1, j'avais travaillé le retournement avec certains étudiants, je crois. C'est pas mal, ça reste dans une belle dynamique haussière, une belle configuration graphique, tant qu'on tient grosso modo cette zone-là. On restera aussi. Ubisoft, pour l'instant c'est rouge. Ça a déplait au marché, on a eu des belles accélérations. Pour le moment ça ne plaît plus, donc on va pas s'embêter là-dessus. Sodexo, c'est rouge également. J'avais travaillé un petit peu le retournement à l'époque du Covid, mais bon, faut pas s'entêter. Technicolor, on est... Alors j'en ai une belle ligne, hein, mais c'est une autre stratégie. Ça, mais en tout cas en hebdomadaire, il n'y a pas lieu de forcément, on va dire, c'est plutôt en phase de retournement. Voire baissier. Hein. Retournement, voire baissier. J'en ai depuis 1,80, mais c'est une autre stratégie, donc on n'en parle pas. XFAB, on est dans une belle dynamique haussière, donc il faut continuer de travailler cette valeur. Elle plaît bien. Téléperformance, c'est impulsif, donc ça c'est cool. SPIE, on est également impulsif, donc à continuer de travailler à la hausse. Soitec, extrêmement haussier aussi. Veralia c'est haussier, donc c'est pas mal, tant qu'on tient cette zone-là. Wavestone, on est impulsif à la hausse, c'est joli. Vous voyez, retournement, dynamique haussière, dynamique impulsive. Qu'est-ce que vous voulez? C'est que les valeurs qui sont haussières qui peuvent proposer ce genre de performance, c'est pas les valeurs baissières. Target, j'ai une belle ligne sur la phase de retournement, ça a gapé. On est dans une belle dynamique haussière. Pour objectif, les 25 ou 30 euros. À voir si ça reprend un petit peu de force. Voltalia, on est dans une dynamique haussière, un petit peu de phase de neutralité pour le moment, mais on a un biseau, c'est pas mal, un beau triangle. Ok, je regarde l'heure, j'ai encore un petit peu de temps. Donc c'est cool. VCAT, on est dans une dynamique haussière, tant qu'on tient, on va dire, cette zone de polarité ici. Ok, donc c'est pas mal VCAT. À travailler encore à la hausse, ça se tient bien. Schlumberger, on est dans une phase de retournement pour le moment. Retournement, voire neutre. Hein. Pour le moment, il n'y a pas trop lieu à s'exciter dessus, mais c'est une valeur qui va peut-être devenir intéressante sur le franchissement de cette résistance-là. Et là, on pourra voir vraiment un cycle et une dynamique haussière qui peut s'installer. Et vous voyez qu'on est monté à 80, donc ça ferait une belle dynamique haussière. Trigano, belle dynamique. Donc retournement ici, et puis dynamique haussière depuis le temps. On est impulsif. Wendel, on est haussier tant qu'on ne réintègre pas cette zone de polarité ici. Donc on est tout juste au-dessus. Sopra Steria, c'est impulsif, c'est pas mal, ça crée de la valeur, c'est un actif qui plaît. Somfy, on est également dans une belle dynamique haussière. Virbac, écoutez, c'est une belle dynamique haussière, on s'est bien remis de la crise 2020, phase de retournement, puis dynamique haussière, c'est top. Qu'est-ce qui reste d'autre? Thermador, bah, c'est haussier. Veto, Quinol, on est également impulsif. Synergie, on est dans une phase haussière, pour le moment pas impulsive, mais tant qu'on tient cette zone-là, on peut continuer de travailler à l'achat. Ok. Total Gabon qui est plutôt haussier, qui s'est bien repris. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, on a pris quand même pas mal de valeurs, hein. On a surveillé pas mal de valeurs. Donc vous voyez, hein, je différencie à peu près 5 configurations. Donc là, le retournement, la dynamique haussière, la dynamique impulsive, la phase de neutralité, qui peut être soit dans une dynamique haussière, soit dans une
dynamique plutôt neutre, et puis la phase baissière où là je n'interviens pas. Si vous respectez ce code couleur et ces tendances-là, je pense qu'il peut ne pas vous arriver grand-chose, en tout cas sur les marchés. Vous allez au moins préserver votre capital. Le plus dur, c'est de comprendre ça et de l'appliquer. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu si c'est le cas. Je ferai une vidéo la semaine prochaine sur les changements éventuels, mais ça sera assez similaire. Et si vous voulez que je rajoute des valeurs ou que je fasse ça la semaine prochaine, par exemple sur les small caps, une semaine sur deux, ça peut être intéressant. Bonne semaine à tous, bon trading et la tendance prime, rappelez-vous. Salut!